Tout de suite, le journal. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau journal sur Bravo Télévision. Un seul titre domine l'actualité de ces mercredis. Nous irons à Washington où les regards internationaux suivent de près la rencontre décisive entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame devant le président américain Donald Trump. Un rendez-vous clé destiné à consolider l'accord de paix signé le 27 juin dernier. Nous irons là-bas pour faire vivre ce que sera le programme de demain. Je l'ai dit au titre, le caméra du monde entier seront braqués ce jeudi 4 décembre à Washington, où le président de la République démocratique du Congo et celui du Rwanda, Paul Kagame, seront reçus par le président américain Donald Trump. Objectif, entériner l'accord de paix signé le 27 juin dernier. Comment se présentera le programme? La réponse dans cet élément. Au cours d'une séance de travail organisée ce lundi 1er décembre à l'intention de la délégation de la présidence de la République démocratique du Congo au département d'État américain, l'administration américaine a confirmé la signature ce jeudi 4 décembre à Washington de l'accord de paix par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo et Paul Kagame du Rwanda. Les deux chefs d'État sont d'ailleurs attendus sur le territoire américain ce mardi 2 décembre. Selon le programme officiel du département d'État, la cérémonie historique va se dérouler en 2 temps et toutes les parties se sont accordées sur le détail protocolaire du programme qui devrait durer en tout 1h30. La première étape se déroulera le même jeudi 4 décembre à 11h à la Maison-Blanche. Le président américain Donald Trump va accueillir ses hôtes respectivement à 11h pour le président du Rwanda et 11h10 pour le président de la République démocratique du Congo avant de les convier à une rencontre trilatérale d'une dizaine de minutes dans son bureau ovale de la Maison-Blanche. Les protocoles ne prévoient pas à ce stade de prise de parole des deux chefs d'État. Seuls les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda accompagneront les deux chefs d'État dans les bureaux du président américain. La signature de l'accord proprement dit aura lieu à l'USIP, United States Institute of Peace, l'Institut pour la paix des États-Unis d'Amérique. Pour marquer les caractères solennels et historiques de cette signature, 8 chefs d'État ou leurs représentants y sont attendus en qualité de témoins de cet accord, en plus du président Donald Trump. Il s'agit des dirigeants de l'Angola, du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, du Togo, du Qatar, des Émirats arabes unis et du président de la Commission de l'Union africaine. En leur présence et devant les caméras du monde entier, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame vont apposer leur signature sur l'accord de paix, les mêmes documents qui avaient été signés le 27 juin dernier par le ministre des Affaires étrangères des deux pays. Par cet acte, les deux chefs d'État entérinent ces documents, qui est un instrument international de paix formel et juridiquement contraignant, conclu entre les deux États souverains sous les bons offices des États-Unis d'Amérique et en présence des représentants du Qatar et du Togo en qualité de facilitateurs. Il est prévu, à l'issue de cette cérémonie, les déclarations publiques de président Trump, Paul Kagame et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À ce stade, on peut donc dire que la signature de cet accord est irréversible. Revenons à Kinshasa, la place de la force publique a accueilli ce 3 novembre 2025 la cérémonie de commémoration de la journée internationale de l'Armistice, célébrée avec quelques jours d'avance, une occasion pour rendre hommage aux anciens combattants congolais qui ont servi les drapeaux. C'est un reportage de Juvenal Londissa et Honoré Kabongo. Sous un ciel gris, la commémoration a réuni vétérans, forces armées, corps constitués et représentants des autorités. Au premier rang,
Le ministre délégué à la Défense nationale chargé des anciens combattants, Eliezer Ntambwe, est venu porter le message de reconnaissance de la nation envers ceux qui ont combattu pour la paix. Après le lever des couleurs, le moment le plus fort reste la déposite des gerbes en mémoire des soldats tombés au front. Un geste symbolique qui réaffirme l'engagement de l'État à préserver leur héritage. Dans son intervention, le ministre Eliezer Ntambwe a rappelé la nécessité de mieux prendre en charge les anciens militaires et de transmettre aux jeunes générations l'histoire de leurs sacrifices. Il a salué le courage et le patriotisme de vétérans en appelant à ne jamais oublier les rôles qu'ils ont joués dans la construction du pays. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer en différé la commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918. Cette date symbolique qui marque la fin de la Première Guerre mondiale et rappelle à l'humanité la valeur inestimable de la paix. Comme vous le savez, cette commémoration se fait chaque 11 novembre. Mais pour des raisons que je ne sais pas expliquer ici, ça a été décalé, ce qui n'est pas un hasard, mais également une coïncidence. Parce que, comme vous savez, actuellement, cette démarche de la paix est menée par les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo, Son Excellence, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se trouve actuellement aux États-Unis pour question de cette paix. Cependant, l'esprit de cette journée demeure. Nous accomplissons aujourd'hui notre devoir de mémoire, car la mémoire nationale ne s'efface pas, ne se suspend pas et ne se reporte pas. Elle se vit, elle s'honore, elle se transmet. Je ne peux commencer mes hommages sans un mot d'encouragement, un mot de soutien à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui actuellement se bat. Il est au four et moulin pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. Les vétérans présents, visiblement émus, ont souligné l'importance de voir leurs actions reconnues. Pour beaucoup, cette journée reste l'un des rares moments où la nation leur rend publiquement hommage. Le ministre délégué Eliezer Ntambwe, accompagné de l'ambassadeur du Qatar, ont visité l'hôpital des anciens combattants qui sera réhabilité incessamment. Par ailleurs, la cérémonie s'est clôturée par un défilé sobre et 1 minute de recueillement en mémoire de tous les soldats disparus. Autre chose dans ce journal, la ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, Marie-Nyange Dambo, a effectué une tournée ce mercredi 3 décembre 2025 au sein de des structures essentielles relevant de sa tutelle, à savoir la Direction générale de forêt et la Direction d'assainissement. Objectif de cette visite était de s'imprégner des conditions de travail de cadres et agents du ministère et renforcer la cohésion interne. Suivez. Avec enthousiasme, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Nouvelle économie du climat, la professeure Marie-Nyange Dambo, a effectué une visite guidée dans le cadre d'une tournée auprès des agents de la Direction générale de forêt, située à la 7e rue industrielle à Limité. L'occasion faisant les larrons, la ministre a parcouru les différents bureaux afin de s'imprégner du fonctionnement réel des services, notamment la direction de la gestion forestière, la direction de la promotion et de la valorisation du bois, ainsi que la direction de l'horticulture et du reboisement. De la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la volonté de la chef du gouvernement, Soumi Matouika, d'améliorer les conditions de travail et les conditions de vie des travailleurs de la RDC et des travailleurs du ministère de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie de manière particulière. Je ne peux pas parler des forêts du bassin du Congo sans la RDC. Mais pourquoi dans toutes
les structures sous-régionales, la RDC n'est pas là. J'ai dit ça ne pourra plus se faire. Nous allons prendre la tête de toutes ces structures-là. Et je vous informe que déjà, nous avons maintenant la tête du fonds pour les bassins du Congo, que nous allons co-animer avec un pays de l'Union européenne. Nous avons négocié ça et nous avons obtenu. Nous avons également obtenu un accord avec les Brésiliens que j'ai signé. Cet accord-là prévoit de protéger les forêts tropicales. Elle a ensuite pris le chemin de la direction d'assainissement. À la DG Fort comme à la DAS, la ministre a délivré le même message. Par ailleurs, elle a, dans un premier temps, procédé à une restitution détaillée des missions qu'elle a effectuées et Et puis le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a lancé en Bankana l'opération pilote d'un désarmement et des ex-combattants de Mobondo, une étape majeure pour le retour de la paix dans l'ouest de la République démocratique du Congo. C'est un reportage de Bruno Mbouy et Elie Mokichon. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a lancé en Bakana, dans la commune de Maluku, l'opération pilote de désarmement et de démobilisation des ex-combattants de la milice Mobondo. Une initiative inscrite dans le programme PDDRCS voulu par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour restaurer la paix dans l'ouest du pays touché par les conflits entre Teke et Yaka. C'est avec un profond sentiment de responsabilité nationale et de loyauté républicaine que je prends la parole aujourd'hui en ce lieu hautement symbolique de Mbakana pour lancer officiellement l'opération pilote de désarmement et de démobilisation. Cette cérémonie marque une étape historique dans notre marche vers la paix et la stabilité et traduit la volonté politique du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de bâtir effectivement une République pacifiée, unie et prospère. En effet, le choix de Mankana sur l'axe stratégique de Maluku vers l'ex-Bandundu n'est pas fortuit. Il incarne la proximité de l'État avec ses citoyens et rappelle que la paix doit se construire là où les communautés vivent, travaillent et espèrent bâtir leur avenir. En lançant cette opération ici, nous envoyons un message clair. L'État est présent. L'autorité nationale est réaffirmée. Au cours de cette opération, plusieurs ex-combattants ont remis volontairement leurs armes, marquant leur désengagement officiel de ce mouvement responsable de nombreuses pertes en vies humaines dans les grands Bandundu et la périphérie ouest de Kinshasa. Le vice-premier ministre a rappelé que ce lancement n'est qu'un début, une première étape vers la transformation des zones de conflit en espaces de stabilité et de ces ex-combattants en acteurs du développement. Un signal fort envoyé par le gouvernement, l'État est présent, mobilisé et déterminé à ramener la paix durable et à accompagner les communautés vers la réconciliation. Et puis une rencontre a eu lieu mardi 2 décembre entre le journaliste spécialisé en questions environnementales et la ministre de l'Environnement, Développement durable et Économie du climat, Marie Nyangué. Leur entretien a tourné autour du renforcement de la collaboration et de l'accompagnement en matière de communication et d'éducation environnementale en République démocratique du Congo. Sandrine Fundi. C'est dans l'optique d'une collaboration franche entre les journalistes traitant des questions environnementales et la ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, Marie Nyangué, que s'est tenue cette activité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, le couple Alain Huard a présenté à la ministre du Travail et de l'expression environnementale, notamment les actions menées auprès des écoliers et des diverses couches de la population
tant à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays pour renforcer l'éducation environnementale. Ces cadres d'échange visent à améliorer la sensibilisation des populations face aux défis climatiques, à la déforestation et à la gestion durable des ressources naturelles. Satisfaite de cette initiative portée par Green Journalist Network, la ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat a salué l'engagement de ces journalistes et assuré qu'elle accompagnera ces projets durant son mandat. J'apprécie vraiment l'initiative et je voudrais dire un grand merci à Alfred et à chacun de vous pour avoir consacré votre temps à cet exercice. Je crois que le domaine de l'environnement, c'est un domaine où nous avons besoin de tous les acteurs et surtout de communicateurs. Et pour moi, c'est une grande opportunité de vous connaître et de pouvoir voir ensemble comment nous pouvons travailler la main dans la main pour relever les défis qui sont les nôtres. Cette collaboration va commencer par la présentation par mois de la feuille de route de l'année 2026. Je voudrais vraiment que dès le début de l'année, qu'on ait cette séance où je vais vous présenter toutes les activités que le ministère va entreprendre au courant de l'année 2006. Et à partir de ces activités-là, je demanderai à chacun de vous de s'impliquer à sa manière pour réaliser ces résultats-là ensemble. Merci. Parce que c'est ensemble que nous allons réussir. Occasion faisant le larron, le président de cette synergie des journalistes, Alfred Ntumba, a remercié la ministre pour avoir honoré l'invitation de ces professionnels des médias. L'idée est partie d'une rencontre organisée par l'Union européenne à Kisangani dans le cadre du projet Forêt, qui est soutenu par les CIFOR, avec le financement de l'Union européenne, bien sûr, où certains d'entre nous ont été invités. Soulignons que cet entretien entre journalistes et la ministre s'inscrit dans une dynamique nationale visant à renforcer l'engagement citoyen face à l'urgence climatique. Autre chose à présent, la pastèque s'impose comme un fruit populaire et hydratant sur tous les étals. Derrière cette apparence rassurante, elle se comporte toutefois des limites digestives et des soupçons d'ajouts chimiques qui appellent à plus de prudence. Monica Lukengo pour plus de détails. Dans le marché élan des routes, la pastèque continue d'attirer les consommateurs, symbole de fraîcheur et de répit sous la chaleur. Accessible et largement disponible, elle est devenue un incontournable pour les familles et les travailleurs qui cherchent à s'hydrater naturellement. Sur les plans nutritifs, les experts saluent ses atouts. Très riche en eau, en vitamines A et C, ainsi qu'en antioxydants. Elle aide le corps à mieux supporter les fortes températures, sa faible teneur en calories, en fait également un allié pour ceux qui surveillent leur alimentation. Mais derrière cette popularité, des précautions s'imposent. La pastèque peut provoquer, lorsqu'elle est consommée en grande quantité, des ballonnements ou des diarrhées chez les personnes sensibles. Les nutritionnistes rappellent aussi que son sucre, naturellement souvent minimisé, peut représenter un risque pour les diabétiques si elle est consommée sans modération. Autre sujet d'inquiétude, plusieurs consommateurs dénoncent l'utilisation suspecte des produits chimiques visant à accélérer la maturation ou intensifier la couleur rouge du fruit. Une pratique illégale mais difficile à repérer qui interroge sur la sécurité alimentaire dans certains marchés. Malgré ces préoccupations, la pastèque reste un fruit très apprécié, associé au moment de convivialité et aux pauses rafraîchissantes. Un plaisir simple, mais qui nécessite désormais un choix plus attentif et une consommation mesurée. Elle continue ainsi de séduire tout en rappelant que la vigilance reste essentielle pour profiter pleinement de ses bienfaits. Ce journal touche à sa fin, mais retenez que nous étions à Washington où les regards internationaux suivent de près la rencontre décisive entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame devant le président américain Donald Trump, un rendez-vous clé destiné à consolider l'accord de paix du 27 juin dernier. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Abigail Obo sera aux commandes demain. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine
avec le même plaisir. Au revoir. Une nouvelle ère